ce soir, on est reparti pour une petite partie d'Ocelo Génération épisode 6, en compagnie donc et je me rends compte que toutes les cams sont à l'envers, c'est terrible. Au moment où je lance. Ok, on va faire un petit échange, ni vu ni connu. De toute façon, ce ne sera pas sur YouTube et... C'est ça. Et vu qu'en fait, je me rappelle plus du nom de vos persos, ce qui est vrai, j'ai énormément de mal entre Koshiro et Kotaro. Euh, Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bon, j'ai remis tout le monde en place. Et donc ce soir, du coup, nous allons jouer de nouveau au Japon au 9e siècle, pardon. Non, mais, non, même pas, au 10e siècle. Euh, la dernière fois, c'était il y a longtemps, c'était il y a très 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 longtemps, il y avait eu une deuxième petite fille de retrouver euh, dans la propriété des Fujiwara. Nos camarades avaient été plutôt choqués de découvrir un corps boursouflé accroché en fait des lianes de peuplier, hein, des branches de peuplier. Enfin non, pardon, de saules pleureurs. Et Dento Sama, le grand patron de la famille, s'est effondré, clairement. La maman de Kotaro et l'épouse de Goro, pour le coup, a un discours plus ou moins cohérent, plus moins que plus d'ailleurs. Notre cher Koshiro commence à soupçonner des choses étranges au niveau de l'arbre, cet arbre dans lequel a été retrouvé le corps. Et Kiroto s'est vu confier la mission d'aller chercher Araki pour qu'il mène l'enquête, pour qu'il fasse une battue dans les bois, histoire de retrouver l'assassin qui se balade euh, tout autour tout autour de la famille finalement. Tandis que Shenjo se gossait dans son coin du destin de Danto-sama et de sa triste famille. Et nous en étions là, sur une fin où Kiroto buvait son thé en attendant le retour d'Araki. Et du coup, par souci d'équité, nous allons reprendre aujourd'hui directement avec Koshiro. Parce que lui était en train de faire quelque chose de très important. Il était en train de rechercher des informations sur cet arbre, si je ne me rappelle bien. Et donc, et il me semble que Kotaro d'ailleurs était avec toi. Et donc, Oui, vous êtes dans les archives du vieux temple. Vous avez beaucoup de vieux rouleaux, de quelques bouquins. C'est très rare, mais c'est plus souvent des rouleaux que des bouquins. Mais oui, il y en a quelques-uns quand même. Vous avez aussi des récits écrits sur des plaquettes en bois, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? tout ce qui pourrait relier des vieux mythes, notamment sur là où il y a la résidence des Fujiwara. Mhm. Et il me semble, et aussi afin de préparer, parce qu'il me semble c'était pas avec le grand prêtre qu'on doit aller faire une sorte de rituel de purification de la maison. Si, effectivement. Ok. Vous deviez venir dans l'après-midi Mm. pour justement aller purifier cette maison des Fujiwara qui semble hantée, en tout cas par de mauvaises ondes. Et donc vous allez faire des recherches et on va commencer les premiers jets incroyables du coup sur un jet de... Ça va être de la vue. Si je retrouve... Normalement c'est de la vue, de la recherche pure et dure. C'est ça. Vous allez me faire un jet de vue. Et si vous avez des compétences en je sais pas, peut-être mythologie ou ce genre de choses, peut-être même Mm. rien qu'en comptabilité par exemple, pour savoir comment sont organisés justement les documents.
Je compte sur vous, Kotaro. Ok. Je compte sérieusement sur vous, Kotaro. Koshiro, tu regardes un papier, enfin, tu regardes un rouleau, tu le déplies. Effectivement, hein, tu regardes tout ce qui concerne les arbres autour de la maison des Fujiwara et tu trouves des renseignements extrêmement concrets et intéressants sur comment cultiver des cerisiers, faire des boutures, etc. Euh, mais, soi-disant, quand même, meilleur livre de ta vie. Maintenant, tu es hyper calé là-dessus. De ton Ah côté, ouais. Ah ouais. Kotaru, tu trouves vraiment au plus profond de cette bibliothèque un vieux rouleau. Même, enfin, non, d'ailleurs, c'est même pas un rouleau. C'est une sorte de. Vous savez, comme ces dessous de table là en bambou qu'on peut rouler. C'est quelque chose comme ça Ouais. qui est en partie gravé, en partie ancré. Mais tu vois que il y a quand même pas mal d'écrits qui se sont effacés au fur et à mesure du temps. Et, euh, et tu déroules ce rouleau et tu vois une sorte de carte. Et tu vois qu'à l'époque, en tout cas il y a très longtemps, je ne sais pas de quand est daté ce rouleau, et tu vois l'arbre dessiné au cœur de cette carte. Tu vois des pictogrammes en gros de personnages tout autour. Et tu vois comme un halo plus clair donc entourant tout l'arbre. Et tu vois aux extrémités vraiment de cette sorte de carte une noirceur, des formes irrégulières qui tentent de passer finalement ce premier cercle, qui n'y arrivent pas. Et tu arrives à reconnaître les plus vieux bâtiments donc de la région sur la carte. Et la maison, normalement des Fujiwara, semble être, par rapport à ce que toi tu connais de la région de Nara, semble être au centre de la carte. Elle semble être là où il y a l'arbre. D'accord. Voilà. Koshiro, j'ai trouvé quelque chose ici, là. C'est bien. Euh, Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez, on dirait une carte. Les écrits sont un peu effacés, j'arrive pas à comprendre, mais là, il y a l'arbre dont vous parliez, et il y a des gens tout autour, hein. Ils semblent protégés, ou Des gens qui le protègent. en tout cas, ils sont en cercle autour de cet arbre, et on peut voir un halo blanc. On regarde les extrémités, on voit Hmm. des formes noires. Mais du coup, je me penche sur le bouquin pour le regarder avec toi, même si je vois pas grand-chose avec mon œil. Eh bien, Parce que pour rappel, je suis borgne. Eh bien, de ce que tu vois, effectivement, tu vois la même chose que lui, ce vieil arbre. Et d'ailleurs, vous voyez de l'étagère où il a pris donc cette sorte de carte, vous voyez des plaquettes en bois avec quelques gravures dessus. Peut-être qu'on voulait garder les informations les plus importantes, et certainement que l'encre n'aurait pas suffi. Du coup, je prends une des plaquettes. Regardez. Tu prends une des plaquettes et tu vois une sorte d'explication de rituel peut-être de protection pour pas pour l'arbre, pour les gens.
apparemment. Et bien sûr, tu as aussi l'inverse, des rituels qui apporteront une malédiction sur ces mêmes personnes. Tu trouves quelques récits d'événements qui concernaient la vie religieuse autour de l'arbre, des sacrifices qui étaient faits régulièrement. On disait apparemment qu'une jeune fille devait fleurir pour l'arbre à période régulière. Les mots sont assez cryptiques. C'est peut-être que ça date des prémices de votre langage actuel. Certains mots ne sont pas forcément cohérents avec votre japonais moderne. Mais il y a des fois, d'ailleurs, tu comprends plus les choses des fois par des dessins, d'ailleurs, que par la langue qui est inscrite. Et on parle d'une déesse de la nature. Parfois, en fait, tu pourrais la nommer Shizen, mais tu comprends pas vraiment le nom qui est inscrit sur cette tablette. Je fais part de tout ça à Koshiro, en disant que il y a peut-être quelqu'un qui a utilisé ce sort sur la famille actuelle, qui expliquerait les morts qu'on retrouve qui est là. Oui, et les ennemis des Fujiwara ne sont malheureusement pas... Ils ne manquent pas, malheureusement. Mais il faudrait peut-être ramener la formule de bénédiction au prêtre. Je vous rejoins. Il faut qu'on en parle au grand prêtre. Eh bien, vous partez donc en direction de là où officie le grand prêtre, de là où il se prépare en tout cas pour aller purifier la maison des Fujiwara. De ton côté, Shenjo, la dernière fois que nous t'avions vu, tu étais allé jeter un petit coup d'œil à cet enterrement qui a eu lieu de cette personne inconnue, finalement. Tu as pu voir Koshiro Kotaru discuter avec le grand prêtre. Et qu'as-tu fait après? Je suis rentré, hein. J'ai autre chose à penser à faire. Et de toute façon, nous n'avons toujours pas retrouvé ma femme, il me Non. semble. Ta femme n'a toujours pas été retrouvée. Tant mieux, elle est peut-être réussi à s'enfuir. Enfin bref, je vais réfléchir à ce que je vais bien pouvoir faire. Mais je pense que je vais aller organiser un petit peu l'arbre dans lequel on a retrouvé le corps. Oui. Il y a des gens autour? Eh ben, il y a eu quelques servants, etc., qui ont fait le tour, histoire de récupérer tous les effets personnels, tout ce qui aurait pu être finalement intéressant pour la maréchaussée ou juste récupérer des affaires à l'enfant. Mais là, actuellement, il n'y a personne. Tu as juste 2-3 servantes au loin qui regardent l'arbre et qui discutent, qui comprennent pas le drame. Je vais aller prendre une espèce de... Comment on dit? J'hésite. Je vais prendre un chiffon déjà, je vais le réparer, je vais nettoyer l'arbre. Nettoyer les traces. Il pourrait y avoir de cendres, des choses comme ça. Ça n'a pas déjà été fait. Ok. De toute façon, tu prends un chiffon et tu vas vers cet arbre et il n'y a aucune trace de sang. D'accord. Aucune.
Je vais voir les servantes qui sont dans le coin. Elles sont en train de regarder l'arbre. Elles te regardent avec ton chiffon. Quelqu'un a déjà nettoyé? Non, non, Ouais. il n'y avait pas de traces de sang. Enfin, pardon. Non, il n'était pas... Enfin, déjà d'une, normalement on nettoie pas un arbre. Et de deux, non, il n'y avait... Non, bah, Ah non, pourquoi mais nettoyer, oui. pourquoi nettoyer l'arbre Bah, non, mais parce que enfin, comment dire, je pensais que il y avait des traces compte tenu du corps que nous avons trouvé, et qui plus est, nous sommes toujours sur la propriété des Fujiwara, et en ce sens, il me semble que notre devoir à toutes et à tous, c'est de maintenir l'ordre et la propreté ici. Sommes-nous d'accord? Ah oui, bien sûr, Shenjo. Hmm. Mais nous avons déjà ramassé le peu d'effets personnels qu'il y avait autour du corps et cette sorte de peau, sorte de mue tout autour. Et, Est-ce que vous savez où on a mis la mue? alors, la mue a été amenée au... j'ai perdu le nom. Là où on balance les mauvaises herbes une fois qu'on a déraciné. Au composteur, pardon. Voilà. Bon, je vais aller voir. Merci, mesdames. Très bien. J'y vais, je vais aller voir la mue. Ok. Tu vas au composteur, effectivement, tu trouves cette mue posée par-dessus un tas de fumier, finalement, puisque c'est ça. Je vais la prendre délicatement avec le chiffon, Mhm. pour éviter de me salir. Parce que je suis quand même un petit peu propre sur moi, hein, faut pas non plus. Bien Je sûr. reste un vieil homme, bon, un peu élégant, hein. Bien sûr. Et donc je prends la mue et je vais un peu essayer de l'observer, voir si elle a, je ne sais pas, bah, si elle a des traces, elle, de sang ou de sang. Non, aucune. Et là, elle fait maintenant un peu moins souple qu'à la première heure, mais elle ne fait pas écailleuse. Elle ne fait pas... T'as presque Je vais- l'impression, t'as presque Oui. l'impression que ça fait comme une couche de peau. Tu sais, quand t'as les GRC et tu peux te Ouais. l'enlever assez facilement. Ça fait un peu comme ça, en un peu plus épais, bien sûr. Ok. Hmm. Je vais respirer un peu, sentir comme ça. Bah, Parce que du je coup, sens mon odeur. ça sent le purin maintenant. Ouais, d'accord. Mm. Hmm. Je- Mais si tu cherches une odeur féreuse, non, tu n'en trouves pas. Non, pas forcément féreuse, mais je me dis un parfum ou n'importe quoi. Quelque chose Non, qui pourrait identifier si si ça appartenait par exemple à la peau d'une des jeunes, enfin de la jeune fille qu'on cherchait. alors, du coup, Ouais. on ne met pas de parfum aux enfants. C'est trop cher pour l'usage Ouais. qu'ils en font. En tout cas, chez les Fujiwara, pas à cet âge-là, c'est trop petit. Euh, mais non, tu ne sens pas. Parce que malgré le purin, une odeur forte comme du parfum, ça devrait se sentir. Mais là, non, tu ne sens pas ce genre d'odeur. Bon, dans ce cas, je vais laisser la peau au purin et puis je vais partir voir mon ami Koshiro, je pense, voir où il en est dans sa petite enquête. Ok, ça marche. Donc tu pars en direction du temple. De ton côté, Kiroto, tu avais fait appeler Araki. Et tu as pris un thé en attendant. En compagnie d'Anna, euh, qui s'est très vite remis au boulot après avoir descendu sa tasse et demie de thé à la rose, qui était délicieux. Vraiment délicieux. Et Anna, avant de partir, dira juste si je retrouve ces fameuses roses noires, je vous en ferai, maître Kiroto. Mais avec plaisir, jeune petite demoiselle. Très bien. Je vais disposer. On va disposer, mais pas trop longtemps. Hein, parce que Bien sûr. Mais je ne veux pas vous avez que... cette capacité à rendre nostalgique n'importe qui.
Mais je ne voudrais pas non plus rendre jalouses les autres servantes, que puisque vous avez des égards envers voilà, une favorite, j'ose dire. Je ne voudrais pas qu'elle soit jalouse de mon nouveau rôle. Mais de quelle autre servante vous parlez? Depuis que vous êtes là, plus personne n'existe. Ah, vous me faites rougir, Kiroto. Vous êtes trop C'était bon. le but. Et je vais vous laisser. Je vous laisse la porte ouverte ou voulez-vous vous tenir au chaud? Non, 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 le courant d'air ne me dérange pas. Ok. Petit vent quand même. Et du coup, elle ferme la porte presque entièrement, mais elle laisse juste un filet d'air passer. Voilà. Elle est à loin. Et au bout de peut-être 10 minutes, un quart d'heure, tu entends les lourds pas d'Araki. Tu saurais le reconnaître entre mille, hein. Il est toujours harnaché quasiment de la tête aux pieds d'une armure alors qu'il n'est pas du tout en période de guerre. Et le bruit de ces deux sabres offerts par la famille impériale teinte à ton oreille. Tu as presque l'impression qu'il tente plus de se faire remarquer que finalement de réellement faire son travail. Et tu vois cette masse imposante entrer directement dans ta chambre sans frapper. Voilà. Kiroto. Je suis de dos et je dis mais vous avez oublié quelque chose, Anna? Et là je me retourne, je fais ah, cher Araki, je ne vous avais pas reconnu. Ah, c'est vrai que vous n'avez peut-être plus toute votre tête à votre âge, mon oncle. Non, mais en même temps, les nuits en ce moment sont un peu pénibles. Ah, de ce que j'ai compris, pour vous, il ne s'est rien passé. Techniquement. Ah bah moi ça va. Vous n'avez pas... Juste une dame a tenté de se pendre à votre cou. Voilà, mis à part une servante qui est devenue folle alors qu'elle l'était déjà à moitié. Si nous avions respecté nos rites habituels, le problème de cette servante aurait déjà été réglé. Oh, n'en parlez pas. Je me suis trouvé particulièrement gentil et généreux. Pourquoi m'avez-vous fait appeler mon oncle? Alors, je m'en rappelle plus du tout. Tu l'avais fait appeler pour faire une battue dans les terres des Fujiwara, parce que tu étais persuadé qu'il y avait encore l'auteur des méfaits, donc du meurtre des petits corps, très certainement à l'intérieur. Mais oui, voilà, c'est exactement pour ça. Si, maintenant ça me revient. Je pense que vous avez la possibilité de réunir des gars pour faire une battue dans les alentours, parce que vous avez entendu parler du sort de ces petites filles. Oui. Je pense, et je suis persuadé que l'auteur de ce crime est encore dans les alentours. Il n'a pas pu aller bien loin, et visiblement, il n'a même peut-être pas envie d'aller bien loin vu qu'il rôde. Effectivement. C'est pour ça que Donc, nous doublons les gardes la nuit, mon cher oncle. Et je sais pas si vous pouvez faire un petit peu... Enfin, ça rassurait tout le monde de savoir vos hommes trifouiller un peu dans les sous-bois, quoi. Très bien, je vais organiser ça. Les hommes Je sont l'aurais bien fait capables. moi-même, hein, mais je suis un peu pris en ce moment. Oui, et puis un peu vieux aussi. Très bien. Nous allons nous occuper de ça avec... Pourquoi tout le monde dit que je suis vieux? C'est quoi cette histoire? Oh, je boude. Je comprends pas. Et... Qu'on m'emmène du thé. Oui, bah, vous appellerez votre servante. Hein. Ah bah oui, à chaque fois je vous confonds. C'est vrai. Nous nous ressemblons beaucoup aux yeux d'un être décrépit. Je vais organiser la battue. De toute façon, je connais le vocabulaire quand même. je ne sais pas si vous comprenez encore toutes ces choses à votre âge. Ça faisait longtemps Vous que... avez de la chance que j'ai pas le temps de vous prendre en duel. Oh oui, oh là, j'ai énormément de chance. Vous battre Bisha Mountain
Avec mes propres armes, ça m'étonnerait. Mais bon. Non, mais autour d'une partie de Go, vous ferez moins le malin. Le Go ne vous apportera pas la victoire, mon cher Kiroto. En temps de guerre. Allez retrouver le salopard qui tue les gamines. Là. Il n'est peut-être pas très loin. Mes hommes vont enquêter là-dessus. Et avant de fermer la porte, il se retourne vers toi et il dit « Oui, j'ai effectivement aussi entendu parler de 2-3 sinistres histoires. Mon oncle. C'est-à-dire C'est-à-dire, vous savez, ces visites que la servante a couvertes, la fameuse servante qui s'est pendue à votre cou. les visites que la servante a couvertes. Et qu'est-ce que vous sous-entendez là? Parce que j'ai beau pas avoir toute ma tête comme vous dites, je suis assez lucide pour comprendre que vous êtes en train d'insinuer quelque chose qui me déplaît. J'insinue que, certes, vous n'êtes pas coupable, mais peut-être êtes-vous impliqué dans la disparition de tous ces gens qui disparaissent à Nara. Ah, mais n'importe quoi, pourquoi vous dites ça? Je ne comprends pas. Peut-être de manière indirecte. Nous essayons encore de retrouver... vous savez, cet homme, je me rappelle plus très bien son nom. Vous savez, celui avec cette grosse malle en bois dans le dos. Ah, le camelot, là, celui qui vend des trucs... Oui, des trucs comme vous dites. Oh, mais vous vous méprenez. Ah. Alors oui, j'avais une servante qui avait tendance à entourer de mystère tous les gens qui venaient me voir. Ah. Mais il n'y a rien de mystérieux à cet homme qui me rend visite. Vous croyez que ce teint extraordinaire de jeunesse et cette mobilité légendaire que je possède est due simplement à mon hygiène de vie? Bien sûr que je fais appel à des onguents et à des médecines. Bien sûr. De toute façon, nous ne vous en tiendrons pas rigueur. De toute façon, Mais ces produits ont Mais déjà si vous été arrêtez transformés. tous les herboristes qui parcourent ces chemins, vous n'avez pas fini. Ils sont légion. Non. Et c'est vrai que ces dernières nuits, je n'ai pas chômé. Et fais-moi un jet de psychologie. Ça, c'est pas toi qui t'en charge Eh normalement? bien, je vais le faire pour toi. Parce que Non, je parce suis, que je j'avoue- suis trop bon. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est... Kiroto est vieux, il n'a pas de... moi j'ai des servants pour ça. Ça fait longtemps que je jette plus m'aider moi-même. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Mais donc, où sont mes gens? Tu vas faire un goût avec compétence. Et tu fais une très belle réussite. Ah, merci. Et tu vois dans son regard, tu comprends qu'il y a autre chose. La nuit, ce qu'il a dit sur la nuit, à ce moment-là, son regard a presque changé. Il est presque rieur au moment où il en parle. Et tu as l'impression que la nuit, il ne fait peut-être pas ce qu'il prétend. Araki, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous trifouille. Non. Je prends énormément plaisir à faire mon travail la nuit. Oui, mais il consiste en quoi, visiblement? Enfin, vous avez pas l'air d'être sûr de vous, là. Oh si, je suis... Ah, je suis pas né de la dernière pluie, je sais, mais justement, hein, ne me prenez pas pour un petit lapin. Je suis extrêmement sûr de moi. La nuit... Alors, qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qu'il y a, en fait? Parlez! On est dans le même camp, a priori. On sert les mêmes gens. Bien sûr, puisqu'on se sert nous-mêmes. Voilà. Donc, Non, je dis juste que j'aime à travailler la nuit en ce moment. J'y prends beaucoup de plaisir. eh ben, j'en Et suis... je suis Alors, franchement, extrêmement voyez, efficace.
je suis très heureux pour vous de savoir que vous prenez plaisir à travailler la nuit. Moi, ça m'a toujours ennuyé la nuit. Les gens se cachent, c'est... Vous devriez, mon oncle, essayer de faire un tour de Nara la nuit. C'est très pittoresque, très agréable. Oh, vous savez, à une époque, j'en ai fait des escapades la nuit. Mais en ce moment, c'est particulièrement intéressant. Mais vous avez raison. Peut-être que j'irai voir la petite Anna. Et Merci du conseil, en tout cas. il referme la porte. Et tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose derrière ce sourire. Ben oui, c'est... cache quelque chose. Même pas beaucoup, ça. De votre côté, Je vais demander à Anna de... Kotaro et Koshiro, vous êtes en train de pénétrer dans la salle où le grand prêtre se prépare. Vous voyez qu'il est en train de regarder tout ce qui est encens, etc., tout ce qu'il devra utiliser. Il prépare des hanafuda pour la maison. Il prépare aussi de l'eau, peut-être pour la bénir, ou peut-être autre chose, mais en tout cas, voilà, il prépare tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approche. Mhm. Grand prêtre, Ah, Kotaro. Avez-vous trouvé avec... ce que vous vouliez? Oui. Et du coup, je lui tends les deux planches de bois où il y a la malédiction et la bénédiction. Et je lui dis, peut-être que quelqu'un s'est servi de ça ici. Hmm. Ces... Ces rites sont extrêmement anciens. Je ne vois pas qui ou quoi aurait pu... Et puis dans quelle raison pourquoi vouloir du mal au Fujiwara? Ce sont là des rites faits par des humains. Des gens comme vous et moi. Pourquoi irait-on maudire quelqu'un? Au vu de ce que nous voyons, des événements qui ont été portés, j'ai du mal à croire qu'un humain aurait pu finalement faire ces choses à cette petite fille. Du coup, je lui tends la carte et la planche qui parlait des sacrifices. Et quant à ça, Effectivement, l'arbre est connu pour, on disait, avoir des propriétés divines. Et c'est bien pour ça que, à l'époque, les Fujiwara ont construit leur domaine à cet endroit. Mais ces rites ne sont plus pratiqués depuis des siècles maintenant. Pourquoi maintenant? peut-être que quelqu'un ici a une dent contre une Fujiwara. Ça ne serait pas étonnant. Et Koshiro, toi, ça t'étonne énormément que Kotaro croit à ce genre de choses d'un coup. Lui qui était extrêmement terre à terre. Ouais. T'as l'impression que l'histoire est là pour le coup très grave. Ça te remet encore plus finalement dans la tension qu'apporte cette affaire. T'as vraiment l'impression qu'il y croit pour le coup. Et est-ce que vous pensez que je devrais sacrifier quelqu'un? Non, je pense que les sacrifices ont été faits déjà. Et il réfléchit. Donc si les sacrifices ont été faits, normalement les Fujiwara ne devraient plus avoir de problème alors. Peut-être que c'était des sacrifices pour amplifier
la malédiction plutôt que la protection. En tout cas, vu ce que j'ai ressenti dans la forêt, Dans ce cas-là, dans ce cas-là, nous allons prendre toutes les protections possibles et nous allons essayer de purifier le domaine. Si ils sont vraiment sous l'égide d'une malédiction, je ne vois que ça à notre portée et puis prier, bien sûr. et aussi retrouver la personne qui a fait ça. Si on applique les protections et que derrière la personne est toujours en liberté, pas trop, ça va servir à grand chose. Mais s'il y avait quelqu'un derrière tout ça, il aurait certainement emmené les documents avec lui. Ce sont des savoirs oubliés depuis des centaines d'années. Et qui pratiquait ces... Vous savez qui les pratiquait, ces rituels? Avant, il y avait donc toute la population qui habitait à Nara, dans c'est-à-dire l'ancien temps, bien avant que on nous apporte la lumière avec Bouddha. Et j'ai du mal à croire qu'encore aujourd'hui certains pratiquent ce genre de rituel, mais j'ai entendu parler d'une sorte de camelot qui fait une sorte de magie noire ou quelque chose comme ça. Peut-être pas de la magie noire, bien souvent c'est dans un cadre curatif, mais on va dire les pratiques qui sont utilisées, on va dire les matériaux qui sont utilisés sont souvent d'une provenance douteuse. Le fait que vous abordiez l'existence de ce camelot me fait connecter avec une information que j'ai eue dernièrement. Une des servantes la plus proche de Kiroto l'accusait justement d'avoir affaire à d'effectuer des rites de cet ordre, histoire de garder sa jeunesse et sa fougue. Ce serait peut-être une raison. Si ce camelot avait connaissance de ces rites, peut-être qu'il a pratiqué ces rites pour se venger. Et tu vois qu'il est un peu perplexe. Des personnes dans votre entourage se sont mis à pratiquer ces rites. Vous savez que bien souvent, le genre de choses qu'ils pratiquent sont des trucs extrêmement tribales, violentes et souvent ça implique la mort de quelque chose ou quelqu'un. Je le disais, je n'ai pas la preuve qu'il y a eu ces pratiques-là. C'était une accusation par une servante. C'est très grave. Je pense que cet après-midi, nous aurons énormément de travail, mon cher Koshiro. Préparez-vous, il faudra certainement prier bien plus qu'une après-midi pour purifier le domaine, si cela est vrai. Et du coup, que faites-vous? Je vais aller prier, je pense, histoire de me préparer. Enfin, je vais réutiliser mes vieux rituels comme si je partais en guerre, en fait. Les vieilles pratiques que j'avais, prier, me concentrer, méditer, enfin... C'est comme si, en fait, là, j'allais sur un champ de bataille, en gros. Ok. Kotaro? Je vais demander au grand prêtre
en lui montrant les gens autour de l'arbre. Et ces gens-là, ils se donnaient la main pour se protéger. Bon, c'est ce qu'ils faisaient là. Ils, nous ils adoraient, clairement. Ils vouaient un culte à l'arbre. Euh, Maintenant, c'est toujours une représentation picturale pour simplifier, pour que les gens comprennent. Mais je ne pense pas qu'ils se tenaient réellement les mains. Ou peut-être qu'ils le faisaient. Je ne connais pas les rites finalement des dieux anciens. Euh, mais je ne pense pas que qu'il y ait une vraie raison à cela, autre que pour la compréhension de celui qui lit les documents. Très bien. Je vous remercie. Et donc du coup, Je vais oui. sortir. Je vais sortir. Ok, tu vas sortir. Et de ton... Juste- Oui. Non, je dis juste, je sors. Je regarde en. Merde. Shenjo, tu n'as ni retrouvé ta femme, ni eu d'indices supplémentaires sur cette peau. Tu entends dans les couloirs Danto-sama hurler après quelqu'un ou quelque chose, et tu comprends très vite qu'il hurle après Gaido. Et tu entends des bruits de coups, tu entends des... De toute façon, tout cela est ta faute. C'est toi qui devais veiller sur elle. Et suivi derrière d'un grand coup et d'un aïe, aïe, aïe. Et ça continue de plus en plus fort. Et à un moment, tu entends Kanmi, la femme de Danto, dire ah, arrête, tu vas le tuer, arrête, tu vas le tuer. Et elle commence aussi à s'en prendre plein la tête. Les gens n'osent pas agir tout autour. Et finalement, il va se lasser de lui-même, passer à autre chose. Ça se passe loin de là où je suis. Techniquement, tu peux l'entendre. Alors je sors précipitamment Ok. et je m'approche de l'origine de ce vacarme. Tu finis très vite par aller dans le salon principal de la maisonnée. Et tu vois le gamin avec l'arcade ouverte. Tu vois qu'il a les joues rouges, il a pas mal de bleu déjà sur lui. Il est à moitié débraillé, certainement qu'il a été projeté par ses vêtements sur le sol ou quelque chose comme ça. Et tu vois Kanmi aussi au sol, à moitié sur lui, le protégeant. Non mais c'est pas un peu fini là. Et tu vois que Danto, lui, il te regarde avant de sortir, il ne répond même pas cette fois. Et il part en direction donc de son bureau habituel. Tu peux l'invectiver à nouveau si tu veux. Mais en tout cas, la première fois, il n'a pas répondu. Je lui dis, bah, c'est pas en s'en prenant au gamin qu'on va trouver des solutions. Hein. Tu sais que ce gars... Là, il se penche vers toi. Il te dit, tu sais que ce gamin est une hérésie. Il n'avait qu'une chose à faire dans sa vie, c'est penser à sa petite sœur. Et encore une fois, il a failli 2 fois en 3 jours. 2 fois. Et maintenant, on ne sait pas où elle est. Il va s'expliquer. Il va s'expliquer, c'est un enfant. J'étais en train de jouer, hop, elle a disparu. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte de plus? Bah, Il peut-être s'en qu'il est fiche. en train de jouer. Il n'a qu'une responsabilité dans cette maison. Et il faillit encore à ça. Alors je vais m'approcher du gamin et lui poser des questions. Ok. Tu te rapproches du gamin. Mm. Donc c'est Gaido, hein, le fils de Danto. Voilà. Et, Je me la joue gentil flic. il a la bouche en sang. Et tu vois qu'il est apeuré, il tremble et il transpire un peu, certainement des sueurs froides. Kanmi commence à le rhabiller un peu, à épousseter ses affaires, à prendre un tissu pour enlever le sang sur son visage.
Laissez-le tranquille, j'ai 2-3 questions à lui poser. Ne le brusquez pas trop, s'il vous plaît, Kiroto. Il a déjà vécu assez de choses. Mais est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Et c'est important, hein, te défile pas et ne raconte pas des bobards. Je le saurai. Je ne sais pas, aujourd'hui, j'étais pas avec Chi. Et puis, je vous ai déjà raconté ce qui était arrivé la nuit dans la forêt. On jouait à Kakurenbo, c'était elle qui devait nous trouver. Et voilà ce qui s'est passé la première fois quand elle a disparu. J'en sais pas plus, mon oncle. Enfin, mon grand-oncle. Mais t'en sais pas plus. Essaye d'en savoir plus parce que sinon, je pense que ça va mal se passer pour toi, hein. Oui, mais. Je- Il n'y a rien qui t'a un petit peu, je sais pas, étonné dans la soirée? non, je crois pas. J'ai. Et il réfléchit et il me dit. Si, je crois qu'avant. Je crois en partant. Oui, Quand vas-y. Chi commençait à compter, j'ai eu l'impression d'entendre un rire d'enfant. Mais Rire d'enfant, vas-y, précise. mais quand je me suis retourné, c'était un rire de garçon et derrière moi, il y avait que Chi en train de compter. Et je me suis dit peut-être qu'un de nous s'était caché pas loin, que c'était peut-être ça que j'avais entendu. Hmm. Mais rien, il y avait pas, t'as pas croisé quelqu'un que t'avais pas l'habitude de voir à ce moment-là, d'habitude, qu'il y a personne qui t'a surpris. Non, non, on s'est Ah, dis pas non, hein. on s'est caché et puis quand elle a mis trop longtemps à nous trouver, on est reparti la chercher et là on la trouvait plus. Et puis pour aujourd'hui, nous n'avons pas vu Chi de toute la journée. Elle n'était simplement pas là. Nous ne sommes pas dans les mêmes chambres. Enfin, je peux pas vous dire grand chose de plus, mon grand-oncle. La dernière fois que je l'ai vu, Mais c'était hier soir au repas comme vous. mais dans les autres jours, est-ce que t'as jamais trouvé que Chi était un peu bizarre, un peu particulière? Et il a le regard un peu perdu. Et là, il tourne le regard vers toi d'un coup. Je crois qu'il n'y a pas que Chi qui a l'air un peu bizarre et un peu particulière. Bah, va au fond de ta pensée, de qui tu parles. Je, je- vous allez me prendre pour un fou, mais je me sens oppressé depuis ce rire. J'ai l'impression que quelque chose est là autour de nous. Enfin, enfin, vous allez vous moquer, mais j'ai tout le temps l'impression d'être observé. Je me sens énervé, j'ai l'impression de tout ressentir, comme si c'était décuplé fois 1000. Je, je, je pleure pour un rien, je m'énerve pour un rien. Je- Et ça, depuis quand? depuis, depuis qu'on a joué, depuis, depuis la forêt, depuis ce rire. Il y avait des choses particulières dans la forêt? Je sais pas, il y avait. T'as rien vu, t'as rien entendu, mis à part ce rire? Non, je me suis éloigné d'elle, je l'entendais juste compter. Et puis après, elle a dit qu'elle arrivait pour nous chercher. Et puis je l'ai plus entendue. Mais tu penses avoir reconnu ce rire? Non. Non, il y a beaucoup de petits garçons parmi les servants. Et puis même déjà, rien que peut-être Tenmon, ça aurait pu être Tenmon, ça aurait pu être aussi son frère, je ne sais pas. Bah, en tout cas, essaye de pas trop croiser le père de Chi, là. C'est pas la première fois, un jour il finira par me tuer, mon oncle. Ouais, enfin. Ouais.
Ça peut attendre un peu. Va te reposer et on se reparle bientôt. Et sa mère le ramène dans sa chambre. Elle l'emmène avec elle. Ok. Et tu vois une servante en regardant Kanmi sortir avec son fils. Enfin, une servante. Non, c'est... Enfin, oui et non. C'est une fille de la famille secondaire des Fujiwara. Mais qui sert quand même la famille principale. Et tu vois qu'elle a un sourire en coin quand elle voit Kanmi sortir avec son fils dans un état pas possible. Mademoiselle? Oui, Kiroto-sama. Oui, qu'est-ce qui nous vaut ce sourire là? Non, rien, ne vous inquiétez pas. Ah non, non, alors ne dites pas rien, s'il vous plaît. Je vous ai bien vu sourire. Hein. Si vous voulez pas finir à mon service, vous feriez mieux de me répondre. Non, Je pense que la menace est forte. Hein. il n'y aura jamais de souci à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Et tu reconnais Reika. Et toi, tu sais, de bruit de couloir, et puis pas que, que Dento a tendance à fricoter avec cette jeune femme. D'ailleurs, il avait failli l'épouser à l'époque. Enfin, c'est ce qui se Pas ce qu'il raconte, lui prouve. en tout cas. Franchement, je sais pas ce qu'il lui prouve. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense que le fait que cet enfant et que cette femme soient remis à leur place leur fait le plus grand bien. Ce ne sera Mais que pour pourquoi le mieux. vous, qu'est-ce que vous savez? La disparition. Enfin, Déjà, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de Chi. je ne pense rien, je n'en sais pas plus que vous. Personne ne sait rien, personne ne veut rien dire, tout le monde sourit. Allez, circulez, hop, allez faire ce que vous faites pas. Très bien. Et elle s'éloigne. Elle regarde un dernier regard, enfin jette un dernier regard dans la direction où Kanmi est allé avec son Ah, garçon. zou là. Et elle s'en va. Et du coup, Koshiro, Kotaro, nous revenons à vous. Vous avez quitté le grand prêtre. Euh, maintenant, vous êtes, en tout cas pour Koshiro, tu t'es préparé. Excusez-moi. Pardon. J'ai pas eu le temps de couper le J'ai micro. entendu quelqu'un éternuer. Avec un rire d'enfant, peut-être. C'est étrange. Et, et donc, oui. Kotaro, tu es sorti. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Je traîne un peu, je regarde le ciel, la forêt, essaye de comprendre, essaye un peu de cogiter et de voir qui pourrait, enfin parmi nous, qui pourrait exercer ce genre de rituel. Et un peu de me creuser la tête. Oh, il n'y a pas besoin de te creuser la tête extrêmement longtemps. Il y a quelques rumeurs sur Kiroto et puis il y a eu l'incident avec Kokomi. Du coup, je vais aller le voir. Ok. Donc tu finis par rentrer. Tu finis donc par rentrer au domaine. Et le domaine est sans dessus dessous. L'ambiance est tendue au possible. Il y a des regards en coin, des fois des sourires en coin. Tu vois que l'ambiance est extrêmement tendue. Et tu finis par retrouver Kiroto quelques minutes après cette interlude, pas musicale, mais vocale en tout cas, assez tendue. Et tu vois Shenjo un petit peu plus loin qui observe. Ah. Je fais un signe comme ça.
Je fais un signe à Shinjo. Kyoto, Oui, il y a. j'ai toujours les planches avec moi ou pas? Bah, à toi de me dire Ou je si, les ai... si tu es parti avec ou pas. Je sais partir avec les planches. J'aurais laissé la carte là-bas. Ok. Je lui montre les planches. Est-ce que ces rituels là vous disent quelque chose? De quoi s'agit-il ces planches? Montrez-moi ça. Et il te montre les planches que lui a étudiées avec un rituel en gros de bénédiction, de protection et un rituel de malédiction dessus. Toi personnellement, ça ne te dit rien. Bah, moi je serais où, je garderais pas ça. Hein. Oui, mais c'est peut-être la clé de tout ce bordel là. Bon. Bah, si vous pensez avoir trouvé la clé, attention. Ah, et d'après les rumeurs, je vais peut-être trouver aussi l'acteur. Qu'est-ce que vous avez là, mon cher Kotaro? C'est des planches, c'est ça? Oui, et apparemment il y aurait une malédiction et une bénédiction. Je lui montre les planches. Hmm. Et de juste ce qu'on entend sur Hiroto, bon, ça va me dire peut-être que vous avez peut-être un lien dans tout ça. Hein. Oh, vous pensez que Kiroto-sama aurait un lien dans tout ça? Ça, c'est notre seigneur tout de même. Il est quelqu'un de très respectable. Mais pourrais-je les voir de plus près? Je lui fais le temps. Je vais regarder un peu les planches. Est-ce Ouais. que enfin, est-ce que ça me dit quelque chose ou pas? Alors, en soi, la bénédiction et la malédiction, non. Par contre, une sorte de culte autour de l'arbre, ça te dit quelque chose. Parce que techniquement, la malédiction, etc., et la bénédiction font à chaque fois référence à l'arbre. Pareil pour toi d'ailleurs, Kiroto. Toi, vous avez des réminiscences un peu de votre jeunesse. Non, d'ailleurs, vous allez me faire un jet d'ouïe. Un jet d'ouïe, et si vous avez genre mémoire ou connaissance ou savoir. Et du coup, je vais le faire pour Kiroto. Je crois pas, malheureusement. Kiroto, il a Je savoir. crois pas. J'ai un truc comme protocole, mais ça rentre pas dans ça. Non. Euh, Et Kiroto, tu es en feu ce soir, je te le dis. Kiro- Je suis toujours voilà, bon pied, bon oeil, comme on dit. Oh, mais même Shenjo d'ailleurs. Hein. En fait, Shenjo, toi, tu vas te rappeler euh, que à plusieurs endroits du domaine, de la maison, tu as vu des plaquettes en bois qui sembleraient être des sortes de rites de protection qui sont placées à droite, à gauche sur le domaine et spécialement plus sur la maison. Euh, mais après, c'était plus pour toi de la tradition qu'autre chose, qu'on les laissait, qu'on les entretenait, etc. Toi, par contre, Kiroto, tu te rappelles que avoir une discussion à l'époque, quand tu étais vraiment enfant, tout petit, tu as peut-être même pas une dizaine d'années, et tu discutais avec ton grand-père, qui te parlait en fait d'une sorte de malédiction qui pesait sur finalement les Fujiwara, euh, qui a sévi énormément à l'époque où lui était jeune. Euh, et il y avait eu beaucoup de disparitions, de meurtres atroces. Et apparemment à l'époque, le grand prêtre de l'époque avait justement fait un rite de protection autour de la maison et du domaine pour que ça cesse. Et ça a fini par se calmer. Mais Hmm.
Mais Ok. à l'époque, apparemment, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. La famille était dans des histoires beaucoup plus sombres, pas forcément légales. euh, et tout Nara euh, subissait en fait une vague justement de disparition et de morts inhabituelles. C'est à peu près tout ce que tu te rappelles. Ce qui est déjà pas mal parce que tu as fait un jet de ouf. Ouais, mais je me rappelle d'un truc, alors j'essaie de répéter un peu tout ça. Je me rappelle, c'était il y a une dizaine d'années, ou alors j'avais une dizaine d'années, je sais plus. Un des deux. En même temps, c'est très proche. Oui, cette histoire de protection, ça date un petit peu quand même, mais il faudrait vérifier si elles sont toujours là. Donc, il faudrait peut-être faire le tour du domaine et voir si le domaine est toujours protégé. Mais cette malédiction date d'il y a longtemps, hein. Oh, j'étais tout genou. Kiroto a raison et je me souviens de ces plaques-là. Il y en avait quelques-unes, quelques-unes un peu partout dans la maison et sur le domaine. Je pense que c'est traditionnel, mais c'est vrai qu'en les lisant attentivement, il y a un lien avec notre affaire actuelle. Bah, il faudrait peut-être vérifier qu'elles sont toujours en place. Déjà, les deux que tu as dans tes mains, là, elles viennent d'où? Elles viennent du temple, c'est ça? Oui. Elles viennent du temple qu'on regardait avec Koshiro. Bah, je sais pas si c'est très très malin de les avoir enlevés. Mais ils étaient là à poser, rangés dans l'étagère, je pense pas qu'ils servaient beaucoup là. Ouais, mais mon cher, Attention, les plaquettes, là, c'est pas les plaquettes de protection. Celles-là, c'est les plaquettes qui expliquent comment les rituels marchent. Ah, c'est la notice. C'est ça. Et ben, il faut trouver ces plaquettes et voir s'il en manque. Je pense que il faudrait trouver comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle votre femme là, Shenjo? Kokomi. Donc, voilà. Elle a tellement, c'est tellement baladé dans le domaine. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle s'est tellement planquée partout qu'elle doit savoir où se trouve chaque plaquette. Hein. Et nous devons savoir où se trouve Kokomi déjà. Ah bah en même temps c'est votre épouse. Hein, genre, si vous savez pas où est votre épouse, qui va le savoir? Ne me dites pas moi. Hein, j'en ai un petit peu soupé des rumeurs qui courent sur mes fréquentations. Voilà. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Non, mais écoutez, Eh ben j'en ai soupé en tout cas. si vous avez soupé, c'est très bien. Je vais faire le tour du domaine, voir si je me souviens un petit peu d'où sont placés ces petits. Ah, je pense que Kokomi aurait été plus efficace que vous. Je sais pas. Mais excusez-moi, hein, c'est pas que je remets en doute vos capacités, mais Kokomi est quand même extraordinaire. Hein. Très bien. Très bien. Oui. Eh bien, écoutez, maître Kiroto, passez une bonne journée. Hein. Moi, je m'en vais et je vais faire un signe éventuellement à notre cher ami Koshi. Ouais, Kotaru. C'est Ouais, Kotaru qui est là. Kotaru pour le dire. Et ben, au moment où toi tu t'en vas, moi je tourne les talons et tu entends Kiroto dire Kokomi Kokomi Oh, mais où est-ce qu'elle est encore cachée celle-là? Du coup, avant de partir vers Shenjo, moi je fusille du regard Roto. Pardon? Je sais même pas s'il fait attention. Bah, surtout, je ne comprends même pas ce mot fusiller, déjà. Oui, c'est vrai. Peut-être feu d'artificier, peut-être. Ouais, parce que comprendrais. nous sommes au 9e siècle, jeune homme. Ouais. On ne fusille pas les gens. On leur tire des flèches dans la tête. Non, souvent on leur tranche Et la tu tête. ferais mieux de chercher Kokomi avec moi plutôt que de te balader avec des notices. Bon, mon cher Kotaro, j'ai bien lu un peu votre affaire là, et en faisant le tour du domaine, on pourrait peut-être trouver effectivement vous savez, hein, ce dont je parlais là, et ce dont Oui. Kiroto avait l'air de se souvenir aussi, les signes de protection, les plaques de protection, il y en a un petit peu partout sur le domaine, mais c'est vrai que c'est sur le bâtiment principal
hein, en général. Et c'est vrai que de souvenirs, bon, moi j'y crois pas vraiment, hein, c'est la tradition, vous savez, mais c'est vrai que ça. Enfin, si, bien sûr, ça nous protège, évidemment, mais voilà, je pense pas que notre affaire soit tout de même liée à de vieux symboles marqués sur des murs. Soyons tout de même un petit peu pragmatiques. Néanmoins, c'est vrai que c'est troublant et nous pourrions peut-être aller voir ce qui se trame par là. Très bien. Je vous suis. Ok, Bon, bah, du coup, avec Kotaro, on va faire le tour. ça marche. Pendant ce temps-là, Koshiro, Mhm. tu t'es préparé. Le grand prêtre te fait appeler. C'est l'heure d'aller officier. Très bien, je vous suis. Et Bah, c'est fait bien. tu vois qu'il a fait mander 4 moines pour porter en gros tous les ustensiles qu'il y a à porter. Et tu vois que en fait la purification commence déjà dès le temple. Et en plus de vous deux et des 4 moines, il y a pareil 4 prêtres inférieurs, on va dire, qui 4 bons inférieurs, évidemment, qui en fait vont prendre un chapelet autour de leurs mains et commencer à entonner des mantras. Et le grand prêtre avance en sonnant ces fameuses clochettes, en avançant en direction de la maison. Et il fouette l'air avec, vous savez, ce fameux bâton avec des lanières en papier accrochées au bout qui sont pliées en quinconce. Et il commence à avancer en direction de la maison. Et il t'invite à rejoindre les bonzes qui chantent les mantras. Et donc, je rejoins les bonzes et je vais réciter les mantras machinalement. Je vais m'exécuter instinctivement. Vu que je les rejoins, je vais rejoindre leur récitation aussi. Ok. Et la petite compagnie, la petite troupe descend donc du temple en direction du domaine. Et le prêtre, au fur et à mesure du chemin, va allumer de la sauge pour purifier un peu l'air. Peut-être qu'il finalement, soit tu as presque l'impression qu'il veut s'apporter un maximum de, il va un maximum de pouvoir spirituel du temple avec lui, ou alors peut-être cherche-t-il à purifier finalement toute la région. À toi d'en faire tes propres déductions. Et vous avancez en direction du domaine. Kiroto, tu appelles Kokomi en vain. Est-ce que toi aussi tu te mets à la recherche de ces plaquettes ou... Ouais, bien sûr. Ok. Puisque Kokomi est pas là, faut bien que je le fasse. Eh bien, donc vous partez tous trois dans la meilleure ambiance possible. On dirait un vrai blablacar finalement. Et vous commencez à chercher toutes les plaquettes autour donc du domaine. Et c'est assez difficile pour Kiroto et Kotaro. Vous n'avez jamais vraiment fait attention à ces plaquettes. Par contre, Shenjo, tu les retrouves toi assez facilement. Ah, Et ça je les connais. oui, Il y en a plus de 150. c'est vrai. Et moi, je Mais râle en me disant putain, mais hein, si elle était là, Kokomi, ça irait plus vite. Hein. Jamais là où il faut. Devenir maître des plaquettes, c'est ma destinée. Comme elle est incompétente, celle-là. Et la première chose que tu remarques, c'est que la plaquette est fendue.